ramener des architectes, les former, les recruter, etc. Ça nécessite un budget important. Hadi, c'était vraiment pas facile. Yaddin Bendali, architecte diplômé de l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Aussi fondateur et gérant de CEPRO Architecture. Alors, كي جبت الباك تاعي ما كنتش على بالي بلي راح نولي مهندس معماري. Donc, كانوا عندي plusieurs domaines في les choix, كيما par exemple l'informatique, hydrocarbures et chimie. Et l'architecture كانت le quatrième choix تاعي. Donc, j'ai été orienté vers les pots, architecture. Et كي بديت نقرا فيها عجبني بزاف le domaine. Et je me suis dit que je suis vraiment fait pour l'architecture et j'aurais dû le faire comme premier choix. Alors, j'ai eu le diplôme en architecture. Qui m'a gardé les architectes, quelques bureaux d'études. J'ai acquis de l'expérience. J'ai décidé de en tant que freelancer. Donc, j'ai travaillé avec les clients, et j'ai eu une bonne réputation dans le domaine professionnel. Alors, il y a des difficultés dans le parcours professionnel. Mais parmi les difficultés qui m'ont marqué, c'était le volet financier. Donc, entre ouvrir une agence d'architecture, louer un bureau, l'aménager, l'équiper en matériel informatique, etc., ramener des architectes, les former, les recruter, etc., ça nécessite un budget important. C'était vraiment pas facile pour le Katana. Alors, parmi les projets اللي عجبوني بزاف اللي خدمتهم انايا c'est the Iconic Mosque of Dubai. C'était un concours international pour les architectes et les jeunes architectes. L'idée c'était de proposer une mosquée fi Dubaï qui a l'identité de la région mais aussi le caractère architectural de Dubaï. Donc, ce qu'on a proposé pour le concours, c'était la métaphore d'une khayma. Donc, on a repris la forme d'une khayma ou différents autres concepts qui m'a les formes les dunes, mais aussi les arcs qui reflètent l'architecture islamique, etc. Donc, le projet, il m'a vraiment plu. Non, c'est pas le plus grand projet leader-tour. On a plusieurs projets كبار mais c'est l'un des projets qui m'ont vraiment marqué à l'âge parce que qui m'a imaginé tout le tout premier jour qui m'a قدرت نلحق à la fin de réaliser les dessins et les 3D exactement qui m'a كنت حاب. Bien sûr, l'un des objectifs ou les ambitions à l'année c'est de pouvoir réaliser des projets à l'international ou là de travailler avec des bureaux d'études étrangers et internationaux. Alors, le meilleur conseil pour les jeunes architectes ou les futurs architectes, c'est de choisir des spécialités dans le domaine architectural. On n'est plus fait avec l'idée d'un architecte généraliste qui a les types de projets. Par exemple, il y a un aménagement d'une chambre, ou là, un salon, ou là, une cuisine, ou il y a un hôpital de 240 lits. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment choisir un secteur de spécialisation pour l'architecture. Par exemple, il y a des personnes qui ont choisi de faire tout ce qui est design d'intérieur. D'autres, ils se sont dit, tout ce qui est hôtellerie, par exemple. تقدر تخيل le secteur de la santé, tout ce qui est clinique, cabinet médical, hôpital, etc. Voilà, c'est le meilleur conseil pour les jeunes architectes.